Moi je suis Meng Zizeng, artiste plasticien. J'ai fait la Villa Arson à Nice. J'avais fait et en parallèle aussi à la Städelschule à Francfort. Donc je suis sorti en 2011. Voilà. Je vis maintenant à Lyon où j'exerce ce travail de plasticien et je continue mon travail entre des problématiques générales autour de l'espace, entre art, architecture ou inarchitecture ou des architectures inachevées. Et ici, pour cette édition, je présente un habitable. Donc c'est une installation, une sculpture sur site à partir de jeux constitués simplement de rectangles vides ou de carrés ou de double carrés ou demi-carrés. Et à partir de là, sur un jeu d'assemblage, j'en arrive à des formes qui rappellent peut-être un habitat ou un habitable. Et dans ce contexte-là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant lorsque j'ai pris connaissance du festival Art, Ville et Paysages. Alors premièrement, là c'est une première édition où je fais ça en extérieur, donc c'est aussi une première appréhension de l'idée que je pouvais avoir par rapport à cette confrontation entre le paysage, la ville, et puis surtout cette structure donc, côté art dans la ville, et puis c'est de se vouloir aussi donner un peu, d'éclairer un peu plus la place de l'humain dans ce contexte des ortillonnages. En me renseignant un peu sur ce contexte, j'ai vu que les ortillonnages, dans les années 60-70, il y a eu comment dire, une espèce de déshabitation. Et cette idée de déshabiter un lieu m'a intéressé. Donc ce geste de vouloir apposer une structure colorée, donc vraiment à l'inverse, un peu, c'était aussi cette manière aussi de rappeler tout ce contexte qu'il y a eu. Cette parcelle entourée d'eau, je crois que c'était vraiment bien, une parcelle vierge, sans construction. Là, ça pouvait vraiment prendre son sens. Voilà. Une parcelle au milieu d'autres parcelles qui n'est pas habitée ou qui est habitable, en tout cas le temps d'un instant où on peut venir se reposer. Il y a aussi cette idée aussi de pouvoir s'allonger, s'asseoir, se poser un petit moment, même s'endormir, hein, parce que je le fais tout à l'heure. Et puis j'ai vraiment voulu aussi, concernant cette structure, toujours cette limite un peu entre deux, entre art et architecture, et puis cette idée aussi d'un espace ouvert, fermé, mais ni dehors ni dedans. Il y a un toit, enfin il y a un toit, c'est pas un toit, voilà, il y a toute cette interrogation aussi sur les problématiques autour de l'architecture d'habitat. Petits cabanons, ces petits habitats sur des parcelles. Certaines sont très bien faites, d'autres à l'abandon. Donc cette idée aussi d'abandon, mais là, cette pièce que je fais, c'est quelque chose que j'abandonne au public. Je veux dire, c'est quelque chose, voilà. Il y a aussi ces espaces abandonnés, mais cette chose que je fais, donc cette sculpture, cet habitable que je fais, je l'abandonne aussi au public en éclairant sur ce qui est autour en fait. Et l'idée de le mettre en couleur, ça aurait pu être une couleur ou deux, c'était aussi d'attirer, de concentrer cet environnement autour, et une fois qu'on est à l'intérieur, avec ces jeux de cadres, on peut peut-être s'imaginer de les redistribuer. Petit à petit, cette palette de couleurs, elle a toujours été présente, mais jamais mise en avant, identifiée, et depuis peu, c'est des choses que j'affirme et que je mets plus en avant dans mon travail.